Bonjour, bienvenue pour la correction de l'extrait 2 du brevet. Dans cet exercice, nous avons une pizza de forme ronde, donc un disque en mathématiques, et une pizza de forme carrée. Les deux questions sont indépendantes. Cela signifie que vous pouvez les traiter séparément, sans qu'elles soient liées. Alors, dans l'exercice, la question 1, nous avons la pizza ronde plus la pizza carrée. Donc là, pour l'instant, c'est absolument pas correct, mais ça me sert de symbole pour comprendre. Ensemble coûte 14,20 €. Donc là, bien évidemment, ça représente le prix de la pizza ronde et le prix de la pizza carrée. Alors, on va préférer mettre des lettres en mathématiques. Alors, je termine les conditions. Et on sait que la pizza carrée est 1 € de plus que la pizza ronde. Donc, vaut la pizza ronde plus 1 €. Voilà, donc là, on comprend tout à fait bien. Si on pense déjà à la rédaction, ce serait meilleur de nommer à la place des symboles, de donner des lettres, ou alors de désigner les symboles. Je vais proposer R pour le prix de la pizza ronde et C pour le prix de la pizza carrée. Et donc ça deviendrait deux égalités, deux équations qui ressemblent à quelque chose comme ceci. Donc là, j'ai indiqué R, prix de la pizza ronde, C, prix de la pizza carrée. Reprenons ici cette équation. Je vais la réécrire ici en plus grand. Le prix de la pizza ronde plus celui de la pizza carrée est égal à 14,20 €. Je vais enlever les unités pour l'instant. Et on va voir que la pizza carrée, on peut l'échanger par un prix équivalent qui est prix de la pizza ronde plus 1. Donc là, il faut avoir bien compris que j'ai échangé la pizza carrée par ronde, prix de la pizza ronde plus 1. Donc nous essayons de comprendre cette équation. Alors soit nous avons la technique et on arrive à la résoudre rapidement, soit on peut aussi comprendre ce que cela veut dire. Prix de la pizza ronde et 1 € me donne le prix de la pizza du total. Du coup, 2 pizzas rondes est égal à 13,20 €. J'ai retiré 1 € de chaque côté. Et moi, je veux seulement le prix d'une ronde, donc je vais partager en deux et je vais trouver 6,60 €. Je garde le 0 pour comprendre puisque c'est de l'argent, mais on ne serait pas obligé. Maintenant que j'ai trouvé le prix de la pizza ronde, revenons dans la correspondance entre rond et carré. Donc nous avons ici le prix de la pizza carrée qui est égal au prix de la pizza ronde plus 1. Nous le connaissons à présent. Donc nous avons 6,60 € plus 1 et nous trouvons 7,60 €. Donc nous avons le prix de la pizza ronde, le prix de la pizza carrée. Alors il y a ce qu'on appelle une vérification qui peut être intéressante. Et la vérification, donc on vérifie qu'il y a bien 1 € de différence. Et on vérifie aussi que la somme est bien égale aux 14,20 €. Donc on vérifie que les deux conditions que nous avions au départ sont réunies. Passons à présent à la correction de la question 2. La pizza a un diamètre de 34 cm. La pizza carrée a un côté de 34 cm. La pizza carrée est coupée en 9, la pizza ronde est coupée en 8 parts. Et on cherche à avoir à chaque fois la valeur d'une part. Dans l'énoncé, il n'est pas précisé quel type de valeur. Mais comme nous voulons finalement la part dans toute sa surface, puisque c'est ça que nous mangeons, on va s'intéresser à l'air, ce qui n'était pas précisé. Donc nous allons calculer l'air d'une part dans cette pizza et l'air d'une part dans cette pizza pour être en mesure de les comparer. Alors j'ai repris chacun des schémas. Ici, vous voyez, j'ai plus indiqué 34 cm pour le diamètre, mais 17 cm pour le rayon, parce que dans la formule de l'air, nous devons faire rayon fois pi. Donc ici, nous indiquons la formule. Ensuite, nous remplaçons 17 cm fois 17 cm fois pi.
Et nous allons ensuite pouvoir effectuer ce calcul à la calculatrice. Au moment de la calculatrice va prendre une valeur approchée pour pi. Donc nous allons mettre le signe environ et nous trouvons 908 cm² comme valeur approchée. Alors centimètres carrés, c'est parce qu'effectivement il s'agit d'une aire et nous avions des centimètres multipliés par des centimètres. Maintenant nous allons appliquer la formule de calcul d'aire du carré. La formule donne que c'est le côté fois le côté. Ici, nous allons avoir, en remplaçant le côté qui vaut 34 cm, donc 34 cm multiplié par 34 cm, et nous trouvons 1156 cm². Cette fois-ci, là, c'est une valeur exacte. Revenons à l'exercice. Donc, les valeurs qui ont été données sont les valeurs de l'aire totale de chacune des pizzas. Nous rappelons ici que c'est coupé en 8 et ici c'est coupé en 9. Donc je vais appeler R d'une part dans un cas comme celui-ci et nous allons partager en 8. L'aire d'une part dans cet exercice sera environ égal à 113 cm². Ici, l'aire d'une part sera de 1156 divisé par 9. Alors, vous voyez, je note la division d'une autre manière. Alors là, par contre, la division par 9 va être d'environ 128 cm². Alors là, j'ai utilisé la même lettre. Peut-être que dans une présentation, ce serait bien de mettre un trait puisque je n'ai pas... Normalement, une lettre désigne à chaque fois quelque chose de différent. Là, on comprend ce que ça veut dire. Sinon, on aurait pu appeler A1, A1 et ici A2, A2 pour une rédaction. Et donc là, maintenant, je suis en mesure de conclure. Ça, c'est la part, d'une part de cette pizza. Voici l'aire d'une part de cette pizza. Et on arrive à conclure que finalement, il est plus intéressant de manger une part carrée qu'une part de la pizza ronde.